déjà retenir que l'innovation dans l'islam c'est interdit. Et que celui qui fait l'innovation il a le péché. Certains savants sont allés très loin, ils disent même que la bid'a c'est plus grave que le péché. C'est plus grave qu'un simple péché, c'est-à-dire d'aller boire le vin, d'aller peut-être voler. Pourquoi? Parce qu'ils te disent que la bid'a, en fait, c'est comme quelqu'un qui vient modifier la religion d'Allah. Or, celui qui boit le vin, il ne va pas te dire, ou bien celui qui vole, il ne va pas dire non, Allah dit dans le Coran que je dois aller voler. Non, il ne va pas te dire ça. Il va te dire vraiment, ce que j'ai fait là, je sais que c'est interdit, etc. Bref. Mais par contre, celui qui fait la bid'a, lui, il te dit non, c'est dans la religion d'Allah. Il dit non, le chapelet c'est bien, on peut utiliser le chapelet, c'est pas interdit, on peut utiliser ça dans le dîn, dans la religion d'Allah. C'est pourquoi vous allez voir que si on met un innovateur, par exemple on le met imam, c'est celui qui dirige les gens, mais il va égarer beaucoup de gens. Il va égarer beaucoup de gens. Contrairement à celui qui fait le péché. Celui qui boit le vin, son péché est sur lui-même. Ou celui qui va voler. Mais celui qui fait des innovations, il est en train de faire quoi? Il est en train d'entraîner toute une population. Il est en train d'entraîner des gens dans ça. C'est là la gravité. Lui, c'est grave parce qu'il entraîne les gens dans quoi? Dans l'innovation. Il modifie la religion d'Allah. Et surtout s'il est devant. Soit on l'a mis devant imam. Parce que les gens vont le suivre, on se dit que c'est lui qui connaît, donc on le suit dans ce qu'il fait. Et voilà comment il va entraîner les gens dans les innovations. Et puis, ce qui montre aussi la gravité de la bid'a par rapport au péché, c'est quoi? C'est que celui qui fait la bid'a, il est difficile qu'il se repent. Sauf celui qui Allah a fait miséricorde. Pourquoi? Parce que celui qui fait la bid'a, lui, pense que ce qu'il est en train de faire là, c'est la religion d'Allah. Et donc, s'il pense que c'est la religion d'Allah, il ne va pas demander Allah pardon. Par contre, celui qui fait le péché, qui vole, qui insulte, qui fait ceci, cela, ou le zina, il sait que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bien. Donc, il y a de fortes chances qu'il se repente. Il y a de fortes chances qu'il fasse le tawbah. Par contre, celui qui fait la bid'a, les chances sont quoi? Sont minimes par rapport à celui qui fait le péché. Parce que lui, il pense que ce qu'il est en train de faire là, c'est quoi? C'est la religion d'Allah. Et s'il pense que c'est la religion d'Allah, il sera difficile pour lui de faire quoi? Le tawbah. Donc, la bid'a, c'est grave. C'est très grave. C'est pourquoi les savants mettent en garde contre les mubtadi'. On met en garde contre les gens des sectes, contre les gens des innovations. Les gens qui veulent aujourd'hui nous dire non, enseigner aux gens les bonnes manières et tout ça c'est batil. Tout ça c'est quoi? C'est batil. On doit enseigner aux gens le haqq, le tawhid, on doit faire le tahzir du shirk, on doit faire le tahzir des bid'a et des gens des bid'a et des gens du shirk. Il faut vraiment venir enseigner aux gens les bonnes manières. Quand ça c'est d'enseigner aux gens les bonnes manières et puis les gens n'ont pas de base dans leur religion. Même les non-musulmans, il y en a qui se comportent très bien, qui ont des très bons comportements. Parfois même des meilleurs comportements même que certains musulmans. Au niveau des akhlaq. Vous voyez? Mais est-ce que ça fait de lui qu'il est meilleur que le musulman? Abadan. Il n'est pas meilleur que le musulman, il ne sera jamais meilleur que le musulman tant qu'il est dans son kufr. Ça c'est très important. Donc, premièrement, il faut retenir que la bid'a, c'est haram, c'est interdit de faire les bid'a. Celui qui fait les bid'a, il a le péché. Une fois qu'il me disait, il me dit non, c'est interdit, mais on ne peut pas dire qu'il a le péché. J'ai dit, mais subhanallah, qu'est-ce que tu racontes? Si je dis que c'est interdit, khalas. Ce qui est interdit, celui qui fait, c'est il a quoi? À l'origine, c'est qu'il a le péché. Ça, c'est l'origine. Ça, c'est l'origine. Quand on dit ça, c'est haram, à l'origine, quand la personne fait, c'est qu'il a le péché. Maintenant, Allah va le châtier, ça, c'est autre, ça, c'est un autre débat là-bas. Mais celui qui fait le péché à l'origine, celui qui fait quelque chose qui est interdit, à l'origine, on dit quoi? Que c'est un péché. C'est ma'asiyah. C'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la bid'a elle est interdite. C'est pourquoi le prophète a dit kullu bid'atin dalala wa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. C'est-à-dire toute bid'a est un égarement, tout égarement conduit en enfer. Ce qui conduit en enfer, c'est un péché ou c'est pas un péché? Donc il est interdit de faire des bid'a. Il est interdit de faire quoi? Des bid'a. Il y a aucun doute là-dessus. Il y a aucun doute sur le fait que la bid'a, c'est un péché. Donc, celui qui fait la bid'a, il est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, premièrement, c'est interdit de faire la bid'a. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Celui qui va spécifier un zikr, ou qui décide de faire un zikr un nombre de fois déterminé, 100 fois, 200 fois, non seulement ce qu'il fait n'est pas accepté, mais en plus, il a le péché. Quelqu'un qui décide de faire, il dit non, moi, le zikr, c'est 200 fois. Tout le temps, 200 fois, 200 fois. Mais tu as vu ça où on dit ici, non seulement comme le prophète a dit c'est rejeté, deuxièmement, ici là, tu as le péché, il a le péché. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire quelque chose qui est haram. C'est la bid'a c'est interdit. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit:
dans un hadith authentique, il y aura des prêcheurs qui appelleront aux portes de l'enfer. Du'at yad'ouna ila abwabi jahannam. Et ce hadith se trouve dans l'authentique, le recueil authentique d'Al-Bukhari rahimahullah. Également, le prophète ﷺ a dit: ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté, ce sont les imams égareurs. Akhwaf ma akhafa ala ummati al-a'immatul mudillun. Le prophète ﷺ arrivera également le jour de la résurrection au bassin, al-Hawd. Il y verra des gens, il pensera que ce sont ses frères, sa communauté, et on lui dira: non, ils ont changé ta religion après toi. Ils ont changé ta religion après toi. Nous allons, Inch'Allah, dans cette réplique, mentionner des paroles de Salaf dans un premier temps, en ce qui concerne les innovateurs. Avant d'entrer dans le détail de la réplique, point par point, nous allons mentionner, nous souhaiterions mentionner des paroles de Salaf concernant les innovateurs. Pour ceux qui sont encore sceptiques concernant l'existence et la réalité des innovateurs. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: certes, les choses les plus détestées auprès d'Allah sont les innovations, rapportées par Al-Bayhaqi dans As-Sunnah al-Kubra. Sufyan al-Thawri a dit: l'innovation est plus aimée d'Iblis que le péché, car on se repent du péché, mais on ne se repent pas de l'innovation, rapportée par l'imam al-Lalaka'i. L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit qu'une personne rencontre Allah avec tous les péchés sauf le shirk, association, est meilleur pour elle que de le rencontrer avec une seule des croyances innovées, rapportée par Al-Bayhaqi dans Al-I'tiqad. Al-Layth ibn Sa'ad a dit: même si je voyais un des gens de la passion, c'est-à-dire de l'innovation, marcher sur l'eau, je n'accepterais pas de lui. Alors l'imam al-Shafi'i rahimahullah dit: n'a pas été assez loin si je le voyais marcher dans l'air. Je n'accepte pas, il n'a pas été assez loin. Si je le voyais marcher dans l'air, c'est-à-dire l'innovateur, je n'accepterais pas de lui. Rapporté par As-Suyuti dans Al-Amd ibn al-Tiba'. Yunus ibn Ubays a dit à son fils: je t'interdis la fornication, az-zina, de voler, de boire le vin, cependant que tu rencontres Allah avec l'un de ces péchés est meilleur pour moi plutôt que tu le rencontres avec la façon de penser de Amr et les compagnons de Amr, c'est-à-dire les Mu'tazila, c'est-à-dire les innovateurs. Kitabu al-Ibana. Saïd ibn Jubair radiyallahu anhu a dit: que mon fils soit le compagnon d'un vaurien, pécheur et rusé, qui est sunnite, est plus appréciable pour moi plutôt qu'il soit le compagnon d'un innovateur dévot et pieux. Al-Ibana. L'imam al-Barbahari rahimahullah a dit: cependant, si tu vois un individu dont les façons et la manière de penser sont détestables, qu'il est méchant, pécheur et oppresseur, tout en étant un des gens de la Sunna, fais de toi son compagnon et assieds-toi avec lui, car ses péchés ne t'atteindront pas. Si tu vois un homme qui lutte ardemment et longuement dans l'adoration et abstinent, continuel dans l'adoration, excepté qu'il est un des gens de la passion, de l'innovation, ne t'assieds pas avec lui, n'écoute pas ses paroles et ne marche pas à ses côtés, car tu n'es pas à l'abri du fait de devenir éventuellement satisfait de sa manière d'être, puis de l'accompagner dans la destruction.
La destruction de quoi? De l'islam. Sharh al-Sunnah, numéro 149. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah a dit: les tombes des gens de la Sunna parmi ceux d'entre eux qui ont commis les grands péchés sont comme des jardins, et les tombes des gens de la bid'a parmi ceux d'entre eux qui sont les pieux abstinents sont caverneuses et creuses. Les pécheurs parmi Ahl Sunnati wal Jama'a sont les alliés d'Allah, et les pieux abstinents parmi Ahlul Bid'a sont les ennemis d'Allah. Tabaqat al-Hanabila. Donc, nous avons ici un aperçu de la position, et il y a encore beaucoup de paroles de salaf. Un aperçu de la position des gens de la Sunna, du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons à propos des innovateurs. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque innove ou héberge un innovateur à Médine a sur lui la malédiction d'Allah, des anges et de toute l'humanité. Al-Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah a privé tout innovateur du repentir jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation, rapportée par Tabarani. Naham, avec une chaîne de narrateurs authentiques, Silsila as-Sahiha également. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a dit: toute innovation est un égarement, même si la majorité des gens la voient comme une bonne chose, rapporté par Al-Bayhaqi dans As-Sunan Al-Madkhal. Et aussi Ibn Nasr As-Sunnah dans son Isnad. Dans As-Sunnah, son Isnad, la chaîne de narration est aussi authentique. Naham. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: si vous abandonnez la Sunnah de votre prophète alayhi salatu wassalam, alors vous vous égarez. Alors vous vous égarez. Taïb. Donc ça, ce sont quelques paroles du prophète, quelques paroles de ses compagnons en ce qui concerne les innovateurs. Nous allons encore en citer deux qui sont très significatifs avant de passer à la suite. Ibrahim ibn Maysara rahimahullah a dit: quiconque honore un innovateur a participé à la destruction de l'islam. Sufyan al-Thawri rahimahullah a dit: quiconque écoute un innovateur a quitté la protection d'Allah et est livré à l'innovation. L'imam Malik rahimahullah a dit: quelle mauvaise personne que les gens de l'innovation, nous ne leur donnons pas le salem. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah a dit: quiconque s'assied avec une personne de l'innovation fait attention à lui. Quiconque s'assied avec une personne de l'innovation n'a pas reçu de sagesse. J'aimerais qu'il y ait un mur de fer entre moi et la personne de l'innovation. Manger avec un juif ou un chrétien m'est préférable au fait de manger avec une personne de l'innovation. Dans l'ouvrage Al-Lalaka'i, l'imam Al-Lalaka'i.